Bonjour, aujourd'hui on parle des éclipses. Donc, les éclipses sont formées par le passage d'un astre devant un autre. Nous, on va parler des éclipses solaires et des éclipses lunaires. Donc, pour les éclipses solaires, c'est tout simplement causé par le passage de la Lune entre le Soleil et la Terre. Donc, étant donné que la Lune se trouve ici, entre le Soleil et la Terre, et que le Soleil éclaire la partie que l'on ne voit pas de la Lune, les éclipses solaires sont toujours causées à la nouvelle Lune. Dans la fiche ensuite, je vais vous montrer qu'il y a trois types d'éclipses solaires, totales, partielles ou annulaires. Il y a aussi les éclipses lunaires qui sont causées par le passage de la Lune dans l'ombre de la Terre. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous avez l'alignement Soleil, Terre et Lune, et la Lune se trouve complètement dans la partie ombragée de la Terre. Donc, les gens qui sont sur le bon côté de la planète vont pouvoir voir l'éclipse lunaire. Donc, pour les éclipses solaires, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y en a trois types. Il y a les éclipses annulaires, totales et partielles. Tout va dépendre de l'alignement entre les trois astres impliqués et de la distance entre la Terre et la Lune. C'est important de mentionner que la Lune a une orbite qu'on appelle elliptique autour de la Terre, ce qui veut dire que la Lune fait une orbite un peu allongée et dépendamment de où elle se trouve par rapport à la Terre, elle n'est pas toujours à la même distance. Donc, son orbite est allongée par rapport à la Terre, qui fait que des fois elle est plus près et d'autres fois elle est plus éloignée. Donc, les éclipses annulaires vont être causées en raison que la Lune est trop éloignée de la Terre. Et étant donné qu'elle est trop éloignée, elle ne peut pas couvrir tout le Soleil. Donc, l'observateur, à partir de la Terre, va pouvoir voir la Lune, qui est la partie ombragée en noir ici, et une bonne partie autour du Soleil. On appelle ça une éclipse annulaire, éclipse solaire annulaire, parce que ça ressemble un peu à un anneau qu'on peut voir. On voit un anneau du Soleil qui sort, parce que la Lune ne peut pas cacher complètement le Soleil. Pour les éclipses partielles, la distance est bonne entre la Lune et la Terre, mais la Terre et la Lune et le Soleil ne sont pas bien alignés. Donc, la Lune va passer un peu devant le Soleil, mais pas un bon alignement pour cacher complètement le Soleil. Donc, l'observateur, à partir de la Terre, va pouvoir voir quelque chose qui ressemble à ceci. En noir, c'est la Lune et en rouge, c'est le Soleil. Finalement, les éclipses totales, la distance est bonne entre la Terre et la Lune et les trois astres sont parfaitement alignés, de sorte que la Lune va cacher complètement le Soleil. La seule partie du Soleil qu'on va pouvoir voir, c'est vraiment une petite partie de la couronne où les éruptions de gaz plutôt peuvent s'échapper. Mais la Lune cache complètement le Soleil dans ce cas-ci. Et c'est tout pour les éclipses.